It's Mathieu Van Der Poel that takes the elite men's world title and the crowd go wild. Salut à tout le monde qui nous regarde, c'est-à-dire 0 viewer pour le moment. Euh, On est pile à l'heure déjà, c'est pas mal. C'est le premier live du coup du podcast hors catégorie, avec vos hôtes habituels Anto et Hugo, qui a mis sa plus belle chemise pour le live Twitch ce soir. Ah, ma plus belle, je sais pas, mais j'ai essayé de faire un effort un peu de. Magnifique. Vu l'occasion. C'est mieux que ton pull FF natation, Eh non, on bah dirait? écoute, ça fait semblant, ça fait le job. Et t'as sorti ton petit micro d'ASMR là, on est bien, on va être très très bien Ça ce fait. soir. Alors, au programme, donc la course la plus suivie de l'année, on va démarrer par ça, hein, le championnat d'Europe de chrono. Je Au rappelle le moins. trio de tête quand même. Eduardo Affini, Stéphane Kung et Mattia Cataneo. Les gars, un mot? Bah, non, bah, j'ai pas vu, donc je vais pas mentir sur le fait que j'ai pas Dommage. vu ou j'ai vu. Après, j'aurais aimé voir, mais les circonstances ont fait que j'ai pas pu voir en soi parce que j'adore regarder les chronos parce que bah, j'aime bien, c'est passionnant. Déjà, les vélos sont trop beaux, les positions sont incroyables. Bon, je pense qu'on a tous plutôt regardé les championnats du monde, donc on en parlera plus, mais j'adore regarder ça et j'étais un peu surpris parce que Kung avait gagné le dernier de la Vuelta. Donc je pensais qu'il allait bisser en vrai. Euh, mais finalement, Affini fait une grosse saison et notamment en Vuelta où sur le premier il gagne de mémoire le prologue, je crois, et le deuxième, bon bah il gagne pas, mais je pense que c'est aussi dû à son choix de mettre deux roues lenticulaires. Je dirais pas que c'est que à cause de ça, parce qu'il prend quand même pas mal de temps, mais quand on l'a vu sur le vélo, il était flippant en vrai. On aurait dit qu'il allait tomber quand même pas mal de fois, donc j'étais hyper inquiet en le regardant, j'avais hâte qu'il termine pour être franc. Donc c'est pas non plus surprenant qu'il gagne. J'aurais préféré, parce que j'aime quand même pas mal Kung, et puis en plus c'est une équipe française, que ce soit Kung qui gagne. Mais bon, mais j'ai rien vu, donc je vais pas parler trop non plus sur ce Ok. sujet, quoi. Anto, Moi, j'ai un pas mot regardé non plus conclu. le chrono. C'est vrai que bah, en pleine semaine, c'est un petit peu compliqué. Oui, Déçu, ouais, il y a peut-être pareil ton que. employeur qui regarde, donc du coup. Non, Mais du coup, moi j'ai regardé pour le coup, comparé à vous, j'ai fait le taf. C'est vrai qu'un peu déçu pour Kung, mais en même temps, bon, bah, c'est quand même pas le meilleur, malheureusement pour lui, hein. On a beaucoup de sympathie pour lui, mais c'est pas forcément le meilleur. Et Affini a surtout, là où il gagne, c'est surtout qu'il a très très bien géré la course. Il y avait une petite bosse au début, et il a fait une deuxième partie de chrono monstrueuse où vraiment il a hyper bien géré. Donc voilà. Un peu comme mérite sa Momo. victoire. C'est plutôt la tactique italienne. On pourra reparler de la tactique italienne sur les courses en ligne, mais en tout cas sur la course TT contre la montre, c'était très bien joué puisqu'ils ont mis Cataneo aussi sur le podium. Ouais. Après, tu dis, ouais, ouais, Cateno. Après, tu dis que Kung n'est pas le meilleur, mais c'est quand même un des plus régules depuis, bon, je sais pas, 4 5 ans quand même. Il joue toujours un petit peu de malchance en soi, pas loin des podiums, pas loin des victoires, Je te donc c'est aussi rappellerai ce que ça le tu m'as dit problème. sur Wout van Aert quand je disais oui, mais quand même il a presque gagné, ouais, mais il n'a pas gagné. Bah Kung, c'était sa première victoire Non, sur mais un grand tour à la Vuelta. Et, tout à fait, et tu vois, il a jamais été champion de pas grand-chose. Il a dû être champion d'Europe, mais c'est tout, tu vois. on est d'accord. Bon, enfin, c'est C'est pas un pour des meilleurs, mais descendre. c'est pas le meilleur. Non, carrément. Bah déjà, il est très beau à voir sur un vélo, etc. de chrono. Donc voilà. Après, il a joué de malchance. Il a fait une énorme chute aussi quand il s'était pris les barrières. Donc non, c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'affection. Et après, sans vouloir faire offense à Stephen Kung, il est très très fort au chrono, mais on n'attend pas ce qu'on attend de Wout van Aert, qu'il ne réalise pas. Donc c'est là, c'est un peu la différence, c'est que Wout van Aert, on attend beaucoup de choses. Et finalement, bah, il est en train un petit peu de décevoir pour l'instant sur sa carrière, parce que je crois qu'il vient d'avoir 30 ans, si je dis pas de bêtises. Et il a un monument, alors qu'on pensait qu'il en gagnerait plein, etc. Ça roule. C'est pas le Et sujet du soir parce qu'on c'est va pas le sûrement en sujet, reparler mais du après. coup, On va en parler la après. comparaison avec Oui, Stephen oui, Kung oui, est mais un c'était plus par rapport à peu. ta remarque Tout la à fait. dernière fois. Ça marche. Bon, on va passer directement à la course en ligne alors. Je vais rappeler le podium pour la course en ligne. Donc, Tim Merlier devant Olaf Koy et Madis Mikkels, l'Estonien, très connu bien sûr.
Et, on note juste Philipsen quatrième du coup. Ouais. Anto, commence puisque on t'a pas entendu encore. Ouais, c'est pas le genre de course que j'aime trop. Bon, il faut bien que de temps en temps les sprinters arrivent à gagner quelque chose, parce que ces dernières années, c'est vrai que bah, notamment sur les championnats du monde, c'est à la fois, si c'est pas montagneux, en tout cas, c'est punchy. Mais bon, c'était une course qui était finalement assez, ouais, qui était sympa à regarder. Les paysages étaient beaux. Le milieu de la course était finalement très sympa, avec bah, Mathieu Van Der Poel qui a essayé de partir à plusieurs reprises avec des mouvements de course. Mais finalement, le final de course était tel que bon, bah, c'était prévu que ce soit un sprint. On en avait déjà parlé. C'est vrai que bon, bah, après, il y a eu des tactiques un peu particulières chez les Belges, chez les Italiens qui ont fait. Enfin, ils sont. On peut en reparler, hein, mais les Italiens, pour moi, sont complètement foirés à assumer. Alors, certes, Jonathan Milan est un bon sprinter, mais c'est un peu comme Stephen Kung sur le contre-la-montre. De là à dire que c'est lui le grand favori et que c'est eux qui devaient contrôler toute la J'attends course. la réaction de Barbouche parce que son ami Johnny Milan, là, il va le défendre. Non, mais voilà, c'était un candidat sérieux, mais quand en face, il y a l'équipe de Belgique, bon, qui en plus avait mis deux trains, mais qui a quand même les deux grands favoris, ou les Néerlandais avec Olaf Koy, qui était quand même un grand favori aussi. Est-ce que c'était vraiment à eux d'assumer à 100% la poursuite, la course? Je pense pas. Et après, effectivement, bon, la Belgique, ça leur a bien réussi, mais nos amis belges, enfin, la stratégie est à chaque fois un peu. Bon, ils ont plutôt. Heureusement qu'ils ont eu Evenepoel aux Jeux Olympiques, mais sinon, la stratégie est quand même à chaque fois un peu balbutiante. Bon, là, ça leur a réussi, mais je pense que si l'Italie avait mieux géré, par exemple, au lieu de rouler à 100 bornes de l'arrivée, s'ils avaient commencé à rouler à 20 bornes de l'arrivée et faire un vrai train autour de Jonathan Milan, je pense que les Belges, avec deux petits trains de trois personnes, ça n'aura pas été suffisant. Donc bon, bah, ça leur a réussi et tant mieux, hein, ils ont eu raison. Et C'est vrai qu'ils ont eu pas mal de bol enfin, ils ont eu du bol de s'en sortir avec leur espèce de stratégie de grade de tête. C'est quand même très très particulier. Ouais. Enfin, moi, je rajouterais un petit truc pour les Néerlandais. Par rapport à Olaf Koy et Van Der Poel, c'est pareil. Ils avaient quand même deux manières de gagner, entre guillemets. Et jamais j'aurais vu Van Der Poel faire le lead-out pour Olaf Koy, même s'il l'avait annoncé. Quand il joue contre Philipsen, qui est un de ses meilleurs potes, au mieux, il fera semblant d'être cramé et de pas réussir à faire le lead-out. Mais je le vois absolument pas faire le taf pour battre son pote avec qui il s'entraîne tous les jours, quoi. Ouais. Non, bah après, je suis d'accord avec Anto. La course a été rendue passionnante un petit peu parce qu'il y a eu pas mal d'attaques dans tous les sens. Après, malheureusement, le scénario était un peu couru d'avance. Enfin, surtout si on avait regardé un peu la. Bon, apparemment, chez les juniors ou les espoirs, ben, où Paul Sexas, du coup, fait 3, du coup, chez les juniors de mémoire. C'est pas arrivé au sprint, mais j'ai pas vu les courses. J'ai vu que la course féminine, qui était pire encore parce qu'il y a encore beaucoup moins d'attaques et c'était là pour le coup contrôlé par et les Pays-Bas et l'Italie. Donc c'était vraiment chiant au possible, vraiment, il se passait rien. Même à un moment donné, il y a une meuf qui essaie de sortir, je sais plus qui c'était. Merde, l'allemande. Et La Lippert. ouais, et c'était Balsamo et Lorena Vibes qui dans sa roue. Donc ça, je dis bon bah il va vraiment rien se passer pour le coup. Donc pour le coup, c'était dommage d'avoir ce parcours-là et un peu moins sexy. Après, comme Anto dit, il faut que parfois tout le monde puisse s'exprimer. Donc Il c'est était bien aussi. pas sexy que ça. Il y avait quand même un petit peu des sections Non, il y pavées. Il avait y avait un deux, peu de trois bons pavé, spots, un peu mais de côte, mais pas assez. il aurait fallu Les plus côtes de étaient fête. beaucoup trop faciles, quoi. Les côtes, les pavés c'était bien, mais les côtes c'était vraiment que dalle. Donc non, c'était un peu prévisible qu'elle allait rouvrir au sprint. Après, je suis d'accord avec Anto, je pense que l'Italie a trop pris la course à sa main en étant quasiment seul, alors que pour moi, même si je pensais,
pour revenir à ce que tu dis, je vais défendre Milan. Je pensais que Milan était un petit cran au-dessus cette année que ses congénères, et notamment de Philipsen, que je trouvais cette année, soit tout le monde a progressé et Philipsen est resté à son niveau, soit Philipsen a un peu régressé. Mais en tout cas, cette année, Philipsen, je le trouve moins bon que l'année dernière, moins supérieur aux autres. Et du coup, pour moi, oui, il n'y avait pas de favori clair, mais je mettais un tout petit peu Milan au-dessus des autres parce qu'au Tour d'Italie, il a été quand même dans l'ensemble meilleur que Merlier, même si je crois qu'ils ont tous les deux le même nombre de victoires. Philipsen n'a pas été méga rassurant et je crois autour de. Est-ce que c'est Grande-Bretagne où ils sont l'un contre l'autre? Je crois que c'est Grande-Bretagne, ouais. Ouais. Et finalement, Milan est supérieur. Et Coy, c'est pareil, il a fait une belle saison, mais il n'était pas assurance tout risque où je trouve qu'il est un peu instable. Et donc je mettais Milan un tout petit peu au-dessus. Donc j'ai compris que l'Italie joue ce jeu-là, mais tout seul, je trouve ça. Enfin, ils auraient pu demander à la Belgique, bon, en fait, vous voulez le sprint aussi, parce que même si vous avez deux têtes, ce qui est assez particulier, bah, vos deux têtes, c'est des sprinters. Oui. Donc dans tous les cas, ils veulent aller au sprint. Donc on va pas tout faire tout seul. Et là, pour le coup, j'ai eu l'impression que les Belges, à part sauter dans les roues quand ça sort, ils n'ont pas du tout fait de train ou quoi que ce soit. Donc ouais, l'Italie a pas très bien joué le coup, en tout cas. L'Italie a pas très mal joué le coup chez les gars et chez les filles. Et ils se retrouvent avec 0 titre, à part en chrono. Après, chez les filles, pour moi, là, il y avait plus une favorite logique. Ouais. Même si dernièrement, elle s'était un peu fait battre. Ah, Balsamo était quand même en Cannes aussi Ouais, la mais dernière Cole, je course. crois que c'est Ouais. Cole qui l'avait battu récemment. Mais d'ailleurs, je crois qu'elle est néerlandaise aussi, mais qui n'était pas là. Mais pour le coup, normalement, chez les filles, en sprint, vraiment, Lorena Vibes, elle est un peu au-dessus des autres quand même. À part là, elle s'est fait battre très régulièrement par Cole, mais je crois à la Vuelta, si je dis pas de bêtises. Autour, non? C'est au tour? Ah oui, c'est au tour, c'est au tour. Oui, c'est parce que c'est inversé les ordres. Euh, mais on s'attendait quand même plus à ce que les Pays-Bas, qui sont la nation phare du cyclisme, contrôlent la route, la course, et que derrière, Balsamo ne gagne pas. Mais voilà, j'étais quand même un peu déçu par cette course, et un peu déçu par Van Der Poel aussi. On en parlera peut-être au Mhm. Luxembourg. Il a attaqué plein de fois, etc., machin, mais je ne l'ai pas trouvé si en forme que ça. Parce que les attaques, elles étaient franches, mais ça cassait pas non plus, ça faisait pas péter tout. Donc je l'ai pas trouvé hyper rassurant pour les mondes. Et on parlera peut-être d'autres prépas après qu'il a faites, mais je l'ai pas trouvé hyper rassurant pour le monde, en fait. Et j'ai trouvé même Pedersen presque plus fort que lui ce jour-là. Mhm. Voilà. Ok. Antoine, un dernier truc à rajouter? Bon, non, sur les Europes, pas forcément. J'aurais pu enchaîner sur Mathieu Van Der Poel, mais je pense que ça va nous mener On en gentiment parlera juste sur. après, ouais. On va quand même parler du chrono des mondes et puis après on attaque sur sur le championnat du monde à venir. Chrono des championnats du monde, donc on a Remco Evenepoel, Filippo Ganna et Eduardo Affini Deux Italiens. d'1,95 m. Vu la Deux facture Italiens aux énergétique. Europes, deux Italiens au monde, quand même. Ouais. Non, mais bon, franchement, Remco est vraiment enfin, impressionnant. On en parlait un peu, Barba, mais je trouve que même par rapport à Ghana, enfin en tout cas par rapport à son gabarit, il est tellement beau à voir, il est tellement aérodynamique. Et franchement, alors j'ai déjà critiqué Remco, mais là, vraiment respect parce que, mine de rien, aujourd'hui, faire ça sans capteur de puissance, franchement, chapeau parce que, bon, bah, on le sait, de toute façon, de plus en plus, ça devient des robots, les cyclistes. Mais là, faire arriver à gérer la course comme il a géré à la sensation et sans capteur de puissance, avec le petit stress au départ quand même, ou même le mécanicien, on voit que même s'il a l'habitude, on voit qu'il n'est pas serein quand même. Ah, c'est normal, je Euh, pense là. franchement, chapeau, respect. Et ouais, je trouve ça tellement, enfin, je trouve que c'est tellement beau de le voir rouler. Il mérite ça. Et puis après, voilà, surtout après le titre de champion olympique. Et pour le coup, alors même si j'aime bien les Français, mais je vais le supporter parce que faire un double-double, ce serait quand même, ça serait quand même vraiment, vraiment beau. Et, euh, et si c'est pas un Français, autant que ce soit Remco. Voilà.
Après, est-ce que ça sera un Français? Bon, Ça me fait mal d'entendre ça, mais bon. Je trouve qu'il a fait une erreur de débutant, de mec qui sait pas faire du vélo, de faire ses 4 coups de pédale en arrière. ouais, Il sait que son monoplateau, il est pas stable. Les monoplateaux comme ça, ils sont pas faits pour être en monoplateau. Enfin, ça a aucun sens de faire ça. Et s'il avait pas pu démarrer à temps, ça aurait été complètement de sa faute et pas la faute du mécano. Même Ah oui, non, mais il ça, aurait blâmé le mécano, ça on s'en doute bien. Mais je pense que mécano de Remco, ça doit pas être évident tous les jours. Déjà parce qu'il maltraite les machines, et en plus parce qu'il doit être hyper exigeant. Mais à reconnaître, oui, alors il est très beau à voir en contre-la-montre. Et après, c'est une brute, oui, c'est une brute épaisse, il est monstrueux en termes de puissance. C'est assez impressionnant parce que j'aimerais bien voir les valeurs par rapport à un Ghana en valeur brute de watts. Il doit y ouais, avoir une sacrée différence parce qu'il doit y avoir 20 kilos d'écart entre les gars. Et le mec arrive à leur tenir un 54 à l'heure ou 55 à l'heure, c'est quand même incroyable. ouais. Ah, moi, j'étais un peu déçu parce que je suis plus fan de Ghana Bah, moi que aussi. d'Evenepoel parce que Evenepoel est très, très, très beau à voir sur un vélo, mais Ghana, j'ai l'impression que c'est ahurissant, quoi. Et donc, je préfère un peu Ghana à Evenepoel, mais je suis quand même subjugué dès que je vois Evenepoel rouler sur un vélo de chrono ou sur un vélo de route. C'est une brute épaisse, quoi. Donc, c'est impressionnant. Après, voilà, j'aurais préféré que ce soit Ghana. En vrai, je l'ai vu un peu en décalé parce que je suis parti boire un verre. Bon, on s'en fout. Euh, Surprenant. et du coup, j'avais vu vos messages en mode, mais non, mais c'est dingue, etc. Et du coup, j'ai dit, oula, je mets tout le téléphone de côté, je regarde plus du tout ce qui se passe. Donc, du coup, quand je vois le côté merde, panique au départ, etc., comme j'avais vu un autre message, je m'attendais tout le chrono à ce qu'il se passe un autre truc après. Et du coup, je crois que j'avais vu pas de chance ou je sais pas quoi de ce que vous racontiez. Bon, bref. Bref, du coup, tout le truc, j'étais un peu en mode, il va se passer un truc, Ghana, il va remonter. Enfin, en fait, pas du tout. Peut-être que vous parlez de G-Vine d'ailleurs, mais je ne sais pas. Ah, c'était mon Euh, point d'après, après qu'on ait mais, vu euh, G20. mais non, voilà, j'étais un peu déçu et du coup, je me demande si est-ce que c'est aussi parce que il n'avait pas de capteur à la fin, même si Ghana il finit comme une brute là quand il rattrape Roglic. Roglic. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'il y a un écart qui tombe? Je viens bien croire que dans le dernier kill, il a un peu moins appuyé ou qu'il célèbre un tout petit peu avant, mais l'écart tombe de 19 à 6 secondes, donc en à peu près 10 bornes, hein, si je dis pas de bêtises. Donc je me suis demandé, est-ce que c'est aussi parce qu'il avait plus de capteur de puissance et c'était un peu cramé du coup avant? Mais c'est vrai que le faire sans capteur de C'est, puissance aujourd'hui, ouais, chapeau. Franchement, chapeau. Et je pense que Ghana, il doit être en mode je sais plus quoi faire, quoi. ouais, bah, Même si de son interview, de ce que j'ai vu, il était plutôt content. Il a dit que je crois qu'il a abandonné le René Vitour parce qu'il était carbo mentalement et physiquement, donc il était content de ce résultat, voilà. Mais je pense qu'à sa place, il sait plus trop quoi faire, quoi. Et puis là, j'ai l'impression qu'il gagne plus en poursuite individuelle, euh, du coup, en cyclisme sur piste. Je pense que si Evenepoel s'attaque au record du monde de l'heure, il y a moyen qu'il aille le chercher. je suis pas sûr que ce soit dans ses plans pour les 2, 3 prochaines années, Non, hein, parce qu'il a d'autres objectifs, mais un jour, je pense qu'il aura essayé de le faire, parce que c'est quand même un record mythique du cyclisme. Donc, ouais, Ghana, je pense qu'il doit un peu commencer à se... Et le fait que Remco il ait pris un gros coup de. Enfin, je pense moi aussi je mettais ça sur l'adrénaline. Je pense qu'il est parti comme un animal en rush d'adrénaline. Ah oui, Et je du pense coup, qu'il est c'est aussi parti. peut-être pour ça qu'il affaiblit un tout petit peu sur la fin. Ouais, mais parce qu'en plus, c'est un nerveux, tu le vois quand il capte qu'il a plus son capteur de puissance, il hoche la tête, il est énervé contre tout le monde, mais en vrai, comme tu as dit, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Enfin, ça arrivait à qui sur tous les candidats de faire ça? À personne. Enfin, il n'y a que lui et bref. Il a peut-être même pu remettre sa chaîne tout seul. Bon, après, je comprends qu'il n'ait pas envie de le faire et que c'est pas le moment de le faire, mais Bah bon. là, pour le coup, il y a littéralement le mécano à Ouais, 50 tout à fait. cm. Donc, Mais bref, et voilà. puis Remco, on l'a bien vu. Enfin, je pense que tu fais une sortie avec Remco, il crève, il jette le vélo. Donc, Mais parce que finalement, on n'a pas trop vu la partie descendante aussi. ouais. Mais finalement, je crois qu'il a à peu près 7 secondes ou quoi au premier inter. Je crois qu'en haut de la bosse, il a 9. En plus, Donc il a... ils avaient les oreillettes, donc il est renseigné. Il sait qu'il n'a pas Ouais. forcément de gros risques à prendre. Mais tu vois, genre, comment elle s'appelle Demi Vollering, elle disait qu'elle voit rien. Elle n'a pas du tout d'oreillette, que dalle pendant toute la course. Mais du coup, en fait, on n'a pas vu la partie descendante, mais il a 12, non, un 9 en haut de la bosse.
et il est à 19 en bas. Donc je pense que malgré le fait qu'on dit toujours qu'il sait pas trop faire de vélo, moi je trouve que sur un vélo de chrono, il est monstrueux. C'est plutôt sur un vélo de route où j'ai l'impression qu'il est pas à l'aise en peloton trop, etc., etc. Mais quand il est tout seul sur son vélo, j'ai l'impression qu'il est pour le coup méga adroit parce qu'il est passé de 9 à 19 secondes en 10 bornes plutôt descendante. Donc je pense qu'il a C'est dû vrai. sacrément bien rouler, C'est quoi. vrai qu'on l'a vu sur plusieurs chronos, il avait vachement progressé, en tout cas à ce niveau-là, ouais, c'est clair. Voilà. J'ai noté 2 points intéressants. L'inexistence complète de Roglic. Est-ce que c'est un truc auquel on pouvait s'attendre, pardon. Il fait 9e, je crois, ou 10e chrono. Oui. Enfin, pour le coup, avec le Tour d'Espagne, bon, effectivement, ben, on en a parlé, mais bon, il était au-dessus du lot, du moins sur ce Tour d'Espagne. Mais la concurrence était faible et on n'a pas senti un Roglic non plus. Alors, il était au-dessus du lot, mais c'était pas un Roglic qui s'est amusé non plus toute la course. Euh, ouais, on sentait quand même qu'il était plutôt sur la forme descendante que sur la forme montante. Donc ouais, je suis pas étonné outre mesure étant donné la forme qu'il avait à la Volta, qui était encore une fois, je pense très bonne par rapport au commun des mortels, mais voilà, face à un Evenepoel ou face à un vrai rouleur comme Ghana, effectivement, il y avait une vraie différence. Et non, pas si étonné que ça pour moi. Du coup, C'est pas Ben O'Connor. je voulais dire pareil. Il s'est pas amusé sauf avec Ben O'Connor. Ouais. Arrêtez, Et du coup, pauvre Ben. ça augure rien de bon, enfin pour lui en tout cas, pour ce week-end, pour les mondes en ligne. Car de On toute façon, verra. Il va servir à Pogacar, quoi. de toute façon, quand t'as Tadej Pogacar, t'as beau être, t'as beau t'appeler ce que tu veux, Primoz Roglic ou n'importe qui d'autre, ou à part Remco Evenepoel qui peut éventuellement regarder, mais de toute façon, Pogacar était largement au-dessus de Roglic, donc je vois pas à quel moment il aurait pu avoir des ambitions personnelles quand dans ton équipe t'as Pogacar. Ok. C'est pour ça que t'as mis un petit truc vert d'ailleurs, toi, Anto. Non, moi je suis d'accord avec Anto sur Roglic. Pas étonné une seule seconde. Et en plus, enfin, pour moi, c'est pas enfin, il est très bon contre la montre, hein, mais il est pas dans la catégorie des autres. Enfin, je comprends pas pourquoi il est là en vrai. Oui, il a gagné les Olympiques, mais c'est quand même déjà une belle Surprise, surprise ouais. de mon point de vue. Mais je comprends pas pourquoi il est là en vrai. Et il est très bon contre la montre, mais il est pas si phénoménal que ça contre la montre. Après, il Il est est très bon quand il défend son maillot de leader ou voilà. quand il faut qu'il aille chercher un général, quoi. Mais les contre-la-montre de Tour de France, Tour d'Espagne, etc., c'est pas la même chose que les tours de la montre où les mecs arrivent que ça, ils ont pas roulé la veille, etc., ils ont pas la fatigue accumulée. D'ailleurs, c'est jamais les mêmes classements hein, qu'on voit au Tour de France. Voilà, enfin, Pogacar, si on veut, il a gagné je sais pas combien de contre-la-montre. Pareil pour Vingegaard, qui ont mis des branlées phénoménales à Wout van Aert ou à Ghana ou à Kung. Et ils sont pas là. Et quand j'ai pas, enfin, quand Pogacar est là, je crois une année, je sais plus quand, il est pas dans le classement, quoi. Il fait 9e ou quoi. Donc, pas du tout étonné par Roglic. Mais je comprends pas trop ce qu'il foutait là. À part qu'il y avait une bosse en vrai. Mais il y a une bosse, donc effectivement, c'est un truc un peu vallonné. Mais par contre, lui, pour le coup, ce contre-la-montre, il est pas beau à voir avec ses grosses fesses là. Vraiment, pas très très beau à voir pour le coup. Donc, non, zéro surprise. Et du coup, en parlant de zéro surprise, on voit Jevine en haut de la bosse, tout va bien. Et on voit Jevine à l'arrivée, en sang. Est-ce qu'on est surpris? Un peu, Ouais. parce que je trouve que comme Evenepoel, il est meilleur sur vélo de chrono tout seul, plus adroit que quand il y a du monde et sur son vélo de route. Donc un tout petit peu. Après, Mais c'est vrai que c'était bizarre. Enfin, moi les j'ai. plus belles Enfin, chutes de Vine, c'est quand même tout seul avec la voiture en train de se ah ouais, ouais, ouais. ravitailler. Enfin, c'est quand même Non, non, des chutes mais où il est tout seul, quoi. bah, ce qui était surprenant, c'était en bas de la descente. Il avait perdu 25 secondes, 20 secondes sur tout le monde. Enfin, je croyais qu'il était tellement mal descendu dans le truc qu'il avait pris vers 25 secondes. Quand je l'ai vu à l'arrivée dans l'état dans lequel il était, j'ai dit, mais c'est incroyable, quoi. Le mec, il finit à 30 secondes d'affini. Et mec, il est en sang. C'est ça le pire, hein, c'est qu'il fait pas un temps si dégueu que ça. Et je crois qu'il fait C'est... 6e ou un truc comme ça. Ah ouais, non, mais enfin, pour moi, clairement, il tombe pas, il est sur le podium. Enfin,
Mais il a été monstrueux dans toute la première partie, et notamment dans la bosse. Mais ouais, je suis quand même surpris et triste pour lui, parce que bon, on se moque de lui tout le temps. Il est nul, blablabli, il sait pas faire de vélo. Jackie le premier, alors en plus j'adore Jackie, mais il se moque souvent de lui. Et en vrai, il me fait un peu de peine. C'est quand même, enfin, quand on regarde ses perfs, c'est quand même énorme. Donc j'aurais été content, surtout avec la chute qu'il a fait autour du Pays Basque, qu'il fasse le petit podium pour le coup. Ah, je pense que enfin, ça fait quand même de la peine pour lui, parce que c'est vrai que bon, mine de rien, on n'est pas sur le vélo et déjà, je peux le voir à mon très très petit niveau, honnêtement, frotter dans un peloton. C'est franchement, il faut quand même, voilà, il faut quand même être courageux. Alors eux, à 80 à l'heure, 80 à l'heure encore pire. Mais je pense surtout que c'est un petit peu comme Pierre Latour, c'est-à-dire il a vraiment perdu toute confiance parce qu'au début de sa carrière, effectivement, c'était pas le plus adroit. Mais enfin, il arrivait à gagner des étapes autour d'Espagne quand il était encore chez Alpecin, juste après la Zwift Academy. Et je pense qu'en fait, il a fait peut-être une vraiment mauvaise chute et il a vraiment perdu confiance et que bah, là, cette confiance-là, il la retrouvera jamais. Et bah, c'était Julien Alaphilippe qui disait il y a quelques temps, il disait, ben, en fait, on a beau faire ce qu'on veut, on a beau retravailler, mais en fait, les images, elles reviennent. Et en fait, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est ancré en nous. Et je pense qu'il a dû avoir une chute peut-être vraiment très Bah, méchante. pour sa défense, la dernière grosse qu'il a eue, c'était quand même autour du Pays Basque et il a rien pu faire. C'était pour une fois pas de sa faute du tout. Et il a fini avec un pneumothorax et compagnie. Donc oui, clairement, ça peut se comprendre. Ouais, et déjà, je pense qu'il avait déjà une appréhension à ce moment-là, parce qu'il était tombé vraiment plusieurs fois. Donc je pense que c'est un peu comme Pierre Latour. Au final, c'est triste parce que c'est bon, Jay Vine est au-dessus de Pierre Latour en niveau physique en plus. Donc c'est dommage parce qu'en fait, bah, bon, ça fait partie du vélo. Mais pour lui, je pense que ça doit être extrêmement frustrant de se dire que en fait, c'est pas le niveau physique qui le limite pour faire de belles performances, c'est plutôt son niveau technique et surtout son manque de confiance. Et je pense que pour lui, alors c'est pas une surprise parce que je pense qu'il a perdu confiance et que globalement, il sera difficile de la retrouver. Mais, euh, mais bon, d'un côté, voilà, comme disait Barba, un petit peu de peine pour lui quand même, parce que je pense qu'il mérite mieux que ça quand même. Ok, Et c'est tout de ma part, c'est bon. on pourrait Pardon. faire le parallèle avec Wout van Aert, hein, qui, on le disait lors du précédent podcast, qui mine de rien au début ne tombait pas, au début de sa carrière ne tombait pas et qui commence à tomber quasiment à chaque fois qu'il court. Donc, et pour le coup, sur les deux, trois dernières fois où il tombe, alors sur le Grand Prix E3, je crois il peut pas grand-chose. Mais après, sur les autres, Si, il sur n'est le pas 3, exempt c'est de tout quand il tombe reproche. en bas du Paterberg sur le E3. C'est à travers Ah la oui, Flandre, non, là où. non, c'est à travers la Flandre, mais sur le Sur la O3, grosse déjà, chute, juste ouais. avant c'est à travers la Flandre où il n'y peut rien, Ouais. mais le Grand Prix E3 où il tombe tout seul, enfin, Je me souviens Ça du t'avait voilà, pas petit plu. extrait, du Ça petit t'avait extrait pas Jeanto plu, je me qui dit Wout rappelle. van Aert ne doit pas faire cette erreur. Wout van Aert ne doit pas faire cette Exactement, il ne erreur. doit pas faire cette erreur. Déjà, il ne doit pas être là, il est Il dans doit pas la être route là, il Mathieu a Van rien Der à faire. Poel. On s'en souvient bien. Bon, ça non, mais roule. je pense que voilà, il y a un Euh, parallèle qui peut être fait. c'est vrai, et je pense, ouais, Roglic aussi, pendant un petit moment, il a eu une période où, pendant plusieurs mois, c'était un peu ça aussi. Ouais. Ok, Ah, il est encore tombé autour, Roglic, hein, mais. il est encore tombé. Oui, et pas qu'une fois. Hein. Ouais. Ok, alors maintenant on passe sur le gros sujet qui nous intéresse pour ce week-end. Les championnats du monde sur route en ligne. Alors, est-ce que Mathieu va pouvoir défendre son titre? Attends, qui. Enfin, qui est. Je sais pas, t'as pas un favori, t'as pas de. Enfin, On fera les pronos à la fin si tu veux, les après pronos à la fin, discussion, d'accord. si ça te va. À part si vous voulez commencer tout de suite par les pronos. Non, non, non. Mais non, je pensais qu'on discute et après peut-être ça peut nous faire changer d'avis. J'ai noté une liste assez étendue, hein. Vous n'allez pas m'en vouloir. Donc Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Mathieu Van Der Poel, Primoz Roglic, j'avais quand même mis Marc Hirschi dans les seconds couteaux. Donc on a Hirschi, Ayuso, Jorgensen, Skelmose. J'ai mis Pidcock, point d'interrogation.
Et après, on a tous les Français, donc Alaf, Madouas, Godu, Bardet. J'ai mis en avant. Je pense pas avoir oublié de gros favoris. Peut-être Peyo Bilbao, Ouais. Tibéri, Pitcock? les Yets. Je l'ai mis Pitcock, hein. Ouais, t'es l'ami. Enric Mas? Ayuso? J'ai mis Ayuso, il y a Henrik Mas, Ben O'Connor, je t'avoue que je les considère pas comme des favoris, malheureusement. Sauf s'ils sont en échappée et qu'il y a une chute de 90 coureurs derrière, mais après, à part ça, je vois pas trop comment ils pourraient gagner. Il y a Et Almeida Danemark, aussi. t'as mis qui? Ah, Schalmozo, attends, Danemark? j'ai mis Skalmose au Danemark. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, hein, je pense, hein. Et si, je voulais rajouter un petit Belge au cas où la stratégie Remco ne fonctionne pas. Un certain Maxime Van Gils, je sais qu'Anto est fan. Ouais, mais il fait une grosse saison, ouais, hein, mais bon. Apparemment, Van Gils va prendre la roue de O'Connor tout le long du parcours et l'équipier si jamais il peut. Hmm. Bon alors, est-ce que c'est plié déjà pour Pogacar? Est-ce que Mathieu a une petite chance ou est-ce que ça va être un Remco Pogacar? Je dirais pas que c'est plié pour Pogacar, parce que Evenepoel a l'air quand même en forme. J'ai du mal à voir Pogacar ne pas gagner. Il est quand même au-dessus de tout le monde normalement. Après, les cotes sont pas assez dures, je trouve, pour potentiellement faire péter Evenepoel. Donc, enfin, je vais pas dire mon prono du coup, mais en favori, pour moi, c'est Pogacar numéro un. En 2, il y a Evenepoel, un tout petit peu derrière. Et après, en 3, c'est un peu plus hétéroclite. Mais pour moi, le grand favori reste Pogacar. Mais je dirais pas que c'est plié pour Pogacar. Autant le Giro était plié pour Pogacar, autant il y a d'autres courses que c'est plié pour Pogacar. Là, alors c'était une course de reprise, mais Montréal ou Québec, je ne l'ai pas trouvé monstrueux. Je l'ai trouvé fort, mais je ne l'ai pas trouvé monstrueux en mode bon, bah, ça sert à rien de jouer, il est au-dessus. Voilà. Donc c'est ce qui me fait me dire que potentiellement il peut être battu par Evenepoel par exemple. Moi, il y a un tout petit truc qui me fait dire que c'est pas fait. Enfin, deux trucs. C'est le nombre de jours de course de Pogacar. Alors c'est peut-être un peu bête, et peut-être qu'il joue sur la fraîcheur et tout, mais je pense aussi, tu vois, sur les Grands Prix, je sais plus aussi, je pense que c'était Montréal, euh, où je pense qu'il manque un peu de rythme de course, tu vois. Il a fait les grands tours, mais en fait il les a fait en dedans, mine de rien, et les classiques c'était quand même un peu loin, et voilà, je trouve que pour moi ça peut être une donnée à prendre en compte. Et après, j'ai regardé cet après-midi le championnat du monde de l'an dernier. Et Beau moment. il y a quand même, il y a quand même des choses qui peuvent le faire péter. Donc voilà, moi je considère pas non plus que, on verra mon chrono, mais que c'est gagné pour Pogacar. Ouais. Après, des choses qui. Enfin, la course l'année dernière était complètement folle. Enfin, franchement, c'était une des plus belles courses de vélo que j'ai vues. Ça, c'est incroyable. Bon, aussi parce que le vainqueur était mon chouchou, mais la course était dingue. À partir de 110 bornes de l'arrivée, il faisait que se mettre des piles tout le monde. Donc la course était particulière, peu contrôlée, c'était n'importe quoi. Donc je pense que ça le fatigue aussi, Mais mais. on n'est pas dans une tendance là où on a des espèces d'échappées à 50, 70 bornes. Non, mais oui, Tu oui. vois pas Non, un mais Remco, Pogacar et troisième ou quatrième personne ouais, mais s'échapper? c'est différent dans le sens où ça s'arrêtait pas de s'attaquer. Il y avait 150 000 relances, où mine de rien, Van Der Poel, il est supérieur à tout le monde. Parce que chaque virage, il est un tout petit peu meilleur que tout le monde, enfin, ou bien meilleur que certains. Vous voyez Van Der Poel, par exemple, qui prenait 10 mètres à chaque virage, donc forcément, il va se fatiguer pour rien. Mais là, ça sera pas pareil. Donc, l'année dernière, on est tombé, enfin, la course a été folle. Et en plus, il y a Van Der Poel qui est dans son élément, où il est intouchable parce qu'il a une supériorité technique par rapport aux autres lunaires. Et en plus, je pense qu'il était dans une forme quand même assez monumentale. Enfin, quand on le voyait monter les côtes, c'était incroyable. Donc, je pense pas que la course de l'année dernière peut nous permettre de nous dire qu'il y a moyen de le faire péter. Ouais. Qu'il y a moyen de le faire Moi, ça péter, oui. m'entrouvre un espoir en me disant que, voilà, si le problème, c'est qu'il faut arriver à le suivre jusqu'au moment où tu arrives à le faire péter. C'est là où le bas blesse, je pense. Ouais, et le Slovène, il en pense quoi, du coup?
Grâce à Primoz Non, Roglic en équipier de luxe. non, non, moi je suis super excité parce que finalement c'est la première fois quand même. Alors je pourrais pas le voir, je suis assez déçu, mais bon, c'est pour la bonne cause. Non, je suis super excité de cette course puisque c'est la première fois qu'on va voir un vrai Pogacar en forme avec un vrai Evenepoel en forme. Que finalement, là où on aurait pu les voir, c'est sur Liège. Et finalement, il y a toujours eu quelque chose qui a empêché. Et enfin, ouais, je pense que c'est clairement pas fait pour Pogacar parce que Remco, il est plus, je trouve que Remco, c'est plus un coureur de classique. Enfin, quand on regarde, bah, il a été quand même champion du monde. Enfin, Liège, globalement, quand il attaque à chaque fois, il a tout le temps au même endroit. C'est simple, mais il y a personne qui est capable de, ne serait-ce que d'imaginer le suivre aussi. Enfin, je trouve que les championnats du monde, les championnats Jeux Olympiques, pardon, c'est pareil. Je trouve que sur les courses d'un jour, il est quand même meilleur que sur les courses qu'une course de 3 semaines. Je pense que clairement, c'est plus fait pour lui. Et en tout cas, ouais, je suis quand même super excité par cette course-là. Après, Mathieu Van Der Poel, je pense que il y a, au départ, le parcours, on disait qu'il allait être extrêmement dur et tout le monde, avec les côtes, tout ça. Finalement, de plus en plus, on dit que le parcours est accessible. Alors, je pense que Mathieu Van Der Poel aura son mot à dire parce qu'il monte quand même un peu en puissance, on l'a vu. Et je pense que selon le scénario de course, il aura son mot à dire. Après, voilà, si les Belges décident de visser dans toutes les bosses, au bout d'un moment, Mathieu, oui, effectivement, l'année dernière, c'était pour lui parce que c'était que des petites bosses avec des relances, des virages. Bon, là, c'est quand même un col de 6 bornes, je crois, ou comme ça. Monter à fond, il va pouvoir en faire un, deux, trois, et peut-être que le quatrième, ce sera quand même moins sa filière. Donc, je pense que selon les scénarios de course, c'est-à-dire si ça se neutralise un peu et que ça se joue sur peut-être une attaque au punch, euh, avec un Evenepoel qui attaque à 40 bornes, un Pogacar qui suit, et après c'est les trois, pourquoi pas. Je pense qu'il est peut-être un peu plus favori que ce qu'il était à l'annonce des championnats du monde où on a dit ça va être Zurich, ça va être montagneux. Je pense qu'effectivement, il est peut-être un peu moins quand même que par rapport à Remco ou Tadej Pogacar. Donc, non, ça va être intéressant. Et puis, hâte aussi de voir la stratégie, encore une fois, de Thomas Vauclair. Parce que mine de rien, les Français ne sont peut-être pas favoris, mais quand on regarde sur le papier, alors ils ont certes pas les deux meilleurs coureurs, parce qu'après le reste, je pense qu'ils ont rien à leur envier. Ils ont peut-être pas les deux meilleurs coureurs qui sont favoris, mais sur le papier, enfin, enfin, il y a trois ou quatre personnes qui peuvent être championnes du monde, quoi. Ok. Alors, juste Et ouais, optimiste quand pour même, reparler des boss, ouais, vas-y, juste pour vas-y, reparler vas-y, des boss, vas-y. apparemment, il y a la boucle, elle fait 27 bornes. Il y a deux difficultés peu après le passage sur la ligne, le Zurich-Bergstraße, qui fait 1,1 km à 8% de moyenne avec une pente max à 15. Et après, il y a 1,5 bornes de descente, apparemment, enfin légère descente. Et ascension de Witticon, ou Viticon, je sais pas comment il faut dire, 2,3 bornes à 5,7 de moyenne avec 9% au plus fort. Voilà. Donc les mecs la font 7 fois et les meufs 4 fois. Donc il y a quand même 4500 mètres de dénivelé positif pour les hommes. Je pense que pour Mathieu, c'est peut-être. Moi, je pense que c'est trop. Je suis Je pense que c'est un peu trop. J'aimerais bien y croire, mais je pense que c'est un petit peu trop. Moi aussi. Je vais faire le fanboy, mais moi j'y crois quand même un petit peu. Après, j'ai peur de me planter et d'être aveuglé et de qu'on ait un Poggi un peu en dilettante ces dernières semaines et en fait qu'il n'y a absolument pas photo, qu'il part tout seul à 50 bornes et qu'il éclate tout le monde. Mais Et j'ai un peu peur, et je regardais l'équipe de Belgique, moi je trouve qu'ils sont un peu faiblards quand même. Enfin, dans ce genre de boss, si, Van Gils, il est explosif quand même. Bon, Van il Gils plaît. c'est explosif, il va Ah, falloir qu'ils se mais mettent full au service de Remco, parce que pour moi c'est quand même leur plan B. Velens, il est Velens, trop ouais, mais fort. après, Stuyven, il va péter rapidement. Tish Bennett, il va faire Hermans, le il est boulot. explosif. De qui? Qui? Hermans.
Oui, enfin, Hermans, il est mignon, mais 270 bornes. Hermans, il fait du. Enfin, c'est un vrai Je crois. cyclocrossman, quoi. Il fait 1 heure de course, après, il va péter. Ah, je suis désolé, Hermans, j'aime beaucoup Quentin Hermans sur un parcours de cyclocross, mais en route, c'est un poids léger, quoi. Et c'est un sprinter en plus. Donc, Stuyven, c'est pareil, il va sauter rapidement. Victor, alors, j'adore Victor Campenaerts, mais Victor Campenaerts, au bout de 200 bornes, il servira plus à rien. Il va mettre encore un plateau de 62 ou un truc Non, comme ça. mais il va mettre un mono 58, tu vois. Pour passer 15%, c'est facile. Non, mais enfin voilà, et du coup, à mon avis, Remco, il va quand même vite être esselé, quoi. Il y aura peut-être, Ouais, mais après, voilà, avec Anguille, c'est un bon moment, Benoît. comme tu disais, je pense que en vrai, Poggi, c'est pareil. Enfin, Poggi, il a quand même une belle équipe autour de lui. Guy, il a vraiment une grosse équipe, hein. Bah, Primoz, Mohoric, Tratnik, Domen Novak, le mec qui connaît que la danseuse. Et après, il a quand même deux sprinters, un peu Goveka et Mesgetch. Oui, Je peux bah, pas ils trop serviront, pareil. c'est pareil, ils amèneront les bidons dans les 200 premières bornes, quoi. Mais après, tu disais tout à l'heure, en vrai, maintenant, ils font la course tôt. Donc, vraiment, je pense que rapidement, ils font 7 fois la boucle de 27 bornes. Donc, je pense que, bah, mine de rien, ça ressemble un peu à un truc de Montréal, en vrai, hein, mine de rien. Parce que Montréal, c'est un circuit, donc il fait 13 fois ou je sais pas quoi, la boucle de 13 bornes. Non, c'est n'importe quoi. Bref, je sais pas. Mais du coup, c'est un peu ça, des montées sèches. Et c'est vrai que quand tu vois la montée, 1 kilomètre, c'est un tout petit. Enfin, 2,3 km, c'est un tout petit peu long pour Mathieu Van Der Poel, je pense. 1,1 km à 8%, je pense que ça lui va bien. Ouais, ça, Bah, Et si ce qui avec ça, m'inquiète. ce serait même, il passerait favori, quoi. Ah ouais, c'est un monde des Flandres, ça. 1,1 avec 15%, c'est le Ah oui, meilleur non, mais c'est le clairement. meilleur des Mais trois, hein. pour moi, ce qui m'inquiète plus pour Mathieu Van Der Poel, c'est plus le dénivelé global que le truc. Je sais pas combien il y avait, par exemple, à Glasgow l'année dernière. Il Faudra a regarder. perdu beaucoup de poids, il Ah fait ouais, il est beaucoup, plus maigre, beaucoup, attends. il fait beaucoup Parcours, championnat. il roule beaucoup à Calpe, là, il fait quand même beaucoup de bornes avec du dénivelé, quoi. Ouais. Attends, par exemple, enfin, à Glasgow, il y avait quoi? Il y avait combien de dénivelé? Pour moi, si tu vois, ça fait penser. Enfin, c'est pas comme les 3500, quoi. Bon, il y a 1000 mètres de dénivelé de plus, tu vois. Mais Ça fait beaucoup, hein. ça fait beaucoup. Pour moi, c'est un tout petit peu trop. Les courses autour de 4000, 4005, c'est trop pour Mathieu Van Der Poel. On le voit à Liège. Bon, il fait 3, tu vas me dire. Il fait 3. Et il sort d'une campagne flandrienne assez. Bon, Il fait 3 sans impossible de jouer faire au mieux, couteau de la quoi. victoire, hein. Il y va à reculons, quoi. Ah oui, il y va, il est, enfin, bon, il est très 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 en dessous de Pogacar. Il fait 3, on ne sait pas trop comment. Là, au Tour du Luxembourg, je ne l'ai pas trouvé méga rassurant quand même, parce que c'est pas comme s'il attaquait dans tous les sens. Il a même subi parfois la course avec Hirschi à un moment donné. Ouais, il s'est quand même fait sauter le caisson par Hershey. Mais bon, il était quand même en forme. Enfin, je veux dire, Oui, quand oui. tu vois les attaques et ce qu'il a mis, c'est qu'il était en forme. Mais de là à le voir capable de gagner Tadej Pogacar, j'ai du mal. Mais tu vois, quand je revois la course, là, 1,1 borne à 8%, je me dis, bon, ça rentre bien dans sa filière. Mais dans l'ensemble, 4500 mètres de DD+, j'ai un tout petit peu peur que ça soit un peu compliqué face à un Pogacar. Ou un Evenepoel, pareil, qui va lui mettre une attaque, pas à un moment donné où. Parce que Pogacar, il attaque dans les. Enfin, il attaque quand ça grimpe, quoi. Evenepoel, il attaque un peu n'importe où, et du coup, parfois, bah, comme au JO ou à d'autres moments, il profite un peu de. Bah, ça se regarde un tout petit peu, et après, il pédale tellement fort que C'est ce que bah, c'est trop j'allais tard. dire, c'est que pour moi, Remco, il est pas favori au sens où il va prendre en compte sa course. Enfin, il va profiter. En général, c'est comme ça qu'il arrive à gagner, quoi. Il profite d'une ou deux attaques, ça rentre, ça se regarde un peu. Une Ouais. première, une deuxième, et après, en général, il en met pas non plus cinq, quoi. Non, non. Alors que Euh, Pogacar, il fait un train, il attaque. Voilà. Et Et c'est où fini. où dans ce cas-là, comme il a une grosse équipe, il peut aussi se dire, bah, au bout voilà, aux 4-5 tours, à 2 tours de l'arrivée, je commence à mettre une pile comme il a fait sur les tours qu'il a gagnés cette année, quoi. Il a son équipe alignée, ça fait -1, -1, -1. Ah bah c'est l'heure de Pogacar, hop, on y va, quoi. Ouais. Et quand tu vois l'équipe qu'il a, moi je suis le coach slovène, t'as pas 36 fois, quoi. Tu vas Ah pas non, faire mais une course de carrément. mouvement en Après, envoyant Yann Tratnik à l'avant, machin, non, non, non. non. J'y crois pas trop, quoi. Est-ce que, enfin, j'ai jamais trop vu Roglic rouler pour un autre, donc je sais pas s'il le fait vraiment, mais j'ai du mal à l'imaginer.
Je pense que Roglic, ils vont le mettre en espèce de leader bis ou quoi, en mode tu pars et t'essaies de Ça peut être une désorganiser, stratégie. tu Est-ce que vois. du coup, en mettant Roglic devant, pas tôt, hein, en mettant Roglic dans un deuxième temps ou troisième temps, c'est un truc qui peut inquiéter les autres Oui, équipes? en Tu, vrai, tu oui. peux, parce qu'imagine, tu as un Roglic, tu as, je sais pas, tu as un Julien Alaphilippe, pour peu, tu as encore, bon, c'est con, mais un Enric Mas ou un Juan Ayuso. Alors, c'est pas des mecs qui sont favoris, mais si tu commences à avoir une échappée comme ça avec peut-être un Scalmoseux, tu peux Ah oui, là, commencer quand oui. même à te Là, faire du souci, hein. vous pensez Ah qu'ils là, moi, je pense qu'il n'y a pas vont. tout le monde qui part, là, par Ouais, contre. voilà, on est d'accord. Ça va pas être, on va pas les laisser partir, quoi. Ah, ça barre pas pour moi. Enfin, je vois pas Ayuso, Schelmose, Bah, Roglic, tu voyais Remco Mas. Evenepoel partir Mais c'est à 40 différent. bornes. Ouais, C'est différent parce que lui, il place une attaque. Pour moi, il y a ce que les favoris où ça bouge, tu vois. Là, si Schelmose, alors très fort, hein, mais Schelmose, Roglic, Ayuso, Mas partent, c'est que pour moi, il y a encore des effectifs pour rouler, quoi. C'est qu'il y a de la main-d'œuvre derrière, parce que Ouais. sinon ouais. tu les laisses pas Mais s'ils partir, hein. partent à 60, 70 bornes où ça se décante tôt, mais bon, Ah, je mais je suis pense pas sûr qu'on laisse que. partir les quatre ensemble. Qu'il y en ait un des quatre ou deux des quatre, et potentiellement même trois sur quatre qui partent, Ouais, non, mais. pourquoi pas, mais les quatre ensemble, là, ça commence à faire une échappée où tu te dis, bon. Et après, je sais pas qui roule, parce que pour moi, je sais pas si les Pays-Bas Bah, ont les un Belges. immense intérêt à rouler, Ouais, de toute sachant qu'ils façon, sont pas enfin, méga favoris, quoi. les seuls qui ont intérêt à rouler vraiment, alors il y a les Belges, mais ils vont être limités. Tu vas avoir les Slovènes, mais les Français, il faut une course de mouvement. Tu as les Espagnols, je pense qu'il faut une course de mouvement pour eux aussi, parce qu'à la pédale, Mas ou Ayuso, alors peut-être que Ayuso sera ultra déterminé à montrer qu'il peut battre Pogacar, lui qui apparemment réclame le leadership. Euh, mais globalement, en fait, il y en a pas mal de monde qui a une belle équipe, qui ont une belle équipe et qui n'ont pas intérêt à maîtriser. Enfin, les Danois, c'est pareil. Skelmose, c'est un très bon coureur. Mais je pense qu'à la pédale, face à Remco Evenepoel et Tadej Pogacar, il a plus intérêt d'être dans une course de mouvement, à être dans un petit groupe de 10 que d'arriver. Donc je pense qu'effectivement, à part les Belges et J'allais faire une les blague, mais du coup, il y a Slovènes, toujours les Italiens pour rouler, non? il y a toujours les Italiens pour rouler. Ça, En plus, ils c'est. ont Tibéri et Ciccone, donc Après, attends, il y a aussi les Français qui, aux Europes, ont roulé. Enfin, Cavagna a roulé, alors qu'il y avait, il y avait je crois, Ouais, Laporte Lebert. devant. Oh, je Qui y sais plus avait? qui. Pardon. Je sais plus qui y avait devant. À un moment, il y avait Laporte devant. Mais c'était pas Non, mais ouais, Laporte, c'était. ça, c'était après, mais au tout début de la course, il y a un mec qui part en échappée, je sais plus. Le mec d'Arkea, là, putain, j'ai oublié son nom. oui. Bref, il part et ils ont fait rouler Cavagna pendant 40 bandes derrière. J'ai vraiment pas compris, mais bon. Donc oui, oui, il y aura les Italiens, je pense pas qu'ils vont rouler. Là, pour le coup, je pense qu'ils y On croient pas sait trop. jamais, hein. Ah, Ouais, il faut et penser une elle course est de pas boue. dégueu, hein, l'Italien. Et l'équipe d'Espagne aussi, mais c'est vrai que l'équipe d'Espagne, ils Bah, peuvent. l'équipe d'Espagne, il y a quoi? Il y a Ayuso, Mas, il y a le Castrillo, non, j'ai vu Ouais, aussi? non, il y a Peyo Bilbao, Carlos Rodriguez, Juan Ayuso, Mikel Landa, Enric Mas, bon, Aramburu, Adria, on s'en fout, et Castrillo. Donc ils ont 4-5 leaders Ouais. potentiels. Donc ils vont pas rouler les uns pour les autres. Donc a priori, l'équipe d'Espagne, ils peuvent essayer de tout faire péter. Enfin, ils n'ont pas d'autre choix, quoi. Ils peuvent essayer de tout faire Ouais, péter mais dès en le vrai, je début. pense que ça va être cadenassé la course rapidement par la Slovénie et ils vont pas être capables de faire péter. C'est comme quand il y a UAE qui roule. Ah, c'est pas des peintres. Alors, je suis pas un méga fan de l'Espagne, mais là, tu mets un Mas, un Bilbao, Ayuso et compagnie Non, c'est pas qui des commencent peintres. à faire péter dans les bosses. Normalement, il n'y a pas grand monde qui suit, quoi. Ouais, c'est Ouais, pas des peintres, mais regarde, si tu plus tu auras regardes. des Français, plus tu auras. Dès que l'Espagnol revient, c'est un Français qui part. C'est ça. Bah, Dès les que le deux. Français est repris, ça va être un Italien qui va partir. Dès qu'un Italien sera repris, ça sera Scalmoseux qui va partir. Ouais, il y a des tout seuls. Il y a des Hirschi, il y a des Scalmoseux, tu vois. Non, non, mais on est d'accord, mais quand UAE roule autour à n'importe quelle course, parce qu'il roule Mais pour Pogacar, UAE, c'est pas la Slovénie. c'est pas la Slovénie, on est d'accord. Mais bon, il y a quand même là, quand tu dis les noms des Slovènes, ils sont quand Ouais, même mais sacrément costauds. Et je pense qu'ils sont capables Enfin, de faire un rythme où t'as pas envie de sortir, quoi. ils sont 4 ou 5 à être vraiment costauds. Faut voir si Roglic roule vraiment pour Pogacar. Et puis, il y a quand même Ouais. 270 bornes. Enfin, c'est ce que j'allais dire. Autour, il n'y a jamais. Déjà, bon, bah, on le disait tout à l'heure sur le contre-la-montre. Donc, il y a déjà Ouais. cet aspect-là. Et il y a la distance.
enfin, tu le vois, rappelle-toi à l'époque, la grande époque de la Grande-Bretagne, où les mecs appliquaient la même stratégie que Sky, kilomètre zéro, on met tous devant. Et puis, et en fait, ils n'ont jamais réussi parce que bah, il y a 270 bornes et qu'en fait, Ouais, l'étape du Tour, même la plus longue aujourd'hui, c'est 180 bornes et encore, c'est vraiment Il nous dit que c'est extraordinaire. 200, mais c'est des plates. Ouais, voilà, mais enfin, je veux dire, sur des à épreuves comparables, à des niveaux ouais. comparables, le maximum, c'est 150, 160 bornes. C'est déjà, enfin, on n'est plus en 98 où les mecs faisaient 240 bornes avec 6 cols hors catégorie. Sans Aujourd'hui, une course, transfert. elle dure 4 heures. Là, les courses bah, du championnat du monde, c'est là où tu vois une vraie Ouais, différence. C'est que, C'est 6h, tu vois, 6h10 quand Mathieu gagne l'an dernier. Donc là, on peut s'attendre à un peu plus, vu ouais. le dénivelé. Après, est-ce que la Belgique, ils vont pas rouler aussi, tu vois, parce que bon, ils sont quand même supposés avoir aussi un énorme favori. Je les ouais, vois mal, s'ils voient que ça attaque dans tous les sens, ne pas essayer de rouler, parce que quand même, dans l'ensemble, ils roulent, quoi. ouais, mais c'est pareil. Enfin, bon, t'as un peu un Stuyven qui est capable de rouler un peu longtemps. Un Euh, De plus. Vélens Campenart, quand même, c'est solide, hein. Ouais, mais bon, si ça commence, comme dit Barba, si ça commence à attaquer dans les bosses, Campenars, il pourra mettre toute la meilleure Ils volonté qu'il arrivent a. sur une Avec espèce de son plateau. 74 en monoplateau, il va être limité. Ils Hein. arrivent sur un plateau. Je pense que sur le plateau, ils peuvent lisser l'effort. Tu vois, il n'y a que 2 bornes. Enfin, une plus deux, tu vois. Ah, il est quand même capable d'en passer deux faciles, Compenard, en Je faisant pense un qu'il peut rythme. faire au moins 2, 3 tours, hein. Enfin, moi, je pense qu'il n'y aura pas que la Slovénie à rouler. Et la Slovénie, déjà, je les vois mettre en rythme assez important pour rendre la course C'est vrai que difficile pour quand que tu vois les effectifs, tu te dis Slovénie plutôt contrôle, Belgique plutôt contrôle. Et après, Espagne, Italie, France, ils sont obligés de faire du mouvement, quoi. Bah, de toute façon, normalement, ils savent qu'ils sont un tout petit cran en dessous des Evenepoel et Pogacar, donc ils sont obligés de jouer une stratégie différente de on va contrôler la course. Pareil, enfin, on reparlera peut-être de l'équipe de France après. Bon, je dis que C'est le moment, hein. ça pouvait être champion du monde. Moi, en aucun cas, j'envoie un champion du monde, hein. Enfin, j'aime tout le monde. Attends, je vais regarder la liste. Il y a David Gaudu dans la liste. Alaphilippe, Padoise, Bardet, Sivakov, Grégoire, Godu, Bernard, Mollard. Bon, je n'en ai pas un que j'aime pas. Enfin, à part, on s'est dit dernièrement que Godu m'avait un peu saoulé avec ses affaires de lycéen. Mais même là, il revient. Sivakov, tu l'aimes bien? Je sais pas, je sais pas, il roule bizarrement, mais il me gêne pas du tout, tu vois. Genre, j'adore Madouas. Bon, Grégoire, je le connais pas assez, mais bon, voilà, c'est un jeune qu'il faudra suivre. Bernard, bon, mais il est adorable. Bon, après, il gagnera jamais le titre de champion du monde. Et Rudy Mollard, c'est pareil. Bon, là, déjà, il a fait une place à Québec. C'était monstrueux. Mais il n'y en a pas un qui va gagner le championnat du monde, là. Pas un. J'en vois pas. Romain Bardet. Bref. Donc, il n'y en a pas un. Donc, il faut effectivement. Enfin, je serais étonnamment surpris et agréablement surpris d'ailleurs qu'il y en ait un qui gagne. Et d'ailleurs, Vauclair nous a quand même pas mal surpris. Mais de là. Enfin. De là à ce qu'il y en ait un là qui gagne le monde, j'y crois pas du tout. Même sur le podium, ça serait beau. Bon, après, tu me diras, on se disait pareil au JO, hein, mais là, j'ai vraiment du mal à en Au voir JO, un. si tu aurais misé que la meilleure nation, c'est la France, Ah moi, non, mais on est franchement, d'accord. j'aurais pas mis beaucoup d'argent. Hein. Je pense que j'aurais mis peut-être des pièces rouges et encore, je sais même pas si je me Ouais, serais mais déplacé. Hein. ça va un peu jouer contre eux. Puis là, je pense que c'est pas la même physionomie que les JO. En plus, il y a Pogacar, tu vois. Et Remco. Voilà, il y a déjà il y en a C'est ce deux, que, Non. pas c'est ce que un. tu disais, c'est que c'est quand même la première fois depuis un moment où ils sont vraiment les deux au top sur une course qui leur correspondrait, enfin, qui leur correspond bien, quoi. Mais non, mais après, les Français, pour moi, effectivement, il faudrait des circonstances de course favorables. Très Pour, favorable. pourquoi pas être champion ou Mais, pour être sur le podium? Podium, ça peut se faire, hein, un troisième, mais pour moi, il y a deux places qui sont ah prises, non, hein. pour moi, soit ils sont en fait troisième, ils feront pas trop. Pour moi, ils feront pas troisième. Ça n'a. Non, ils font pas. Soit ils arrivent et ils bénéficient de circonstances de course favorables et ils jouent pour la gagne. Soit sinon, on va pas se mentir, il y aura Pogacar devant eux, il y aura Remco Evenepoel devant eux, il y aura un Juan Ayuso devant eux, il y aura même un Henrik Mas devant eux, il y aura un Mathias Kalmose devant eux, il y aura. Moi, je suis le Moser Ouais, là de la Vuelta par rapport à ouais. Godu, ça joue, hein. Et Ayuso, Je pense bah, qu'il la y a saison, une dizaine de noms qui sont meilleurs qu'eux, un Peyo Bilbao. Enfin, je suis désolé, Tu mais penses que sur un 270 bornes, si les circonstances sont pas mal, un Madouas, tu vois, ouais, non, Madouas, c'est trop dur pour Madouas.
beaucoup, beaucoup trop dur pour Madouas. Godu qui est bien en forme. C'est trop long Godu pour Godu. qui est bien en forme, mais je pense que c'est trop long pour lui. Un Alaf, bon, bah, il est un petit peu limité, on le voit, même s'il revient bien, il est quand même un petit peu limité. Tu penses pas C'est qu'un le- Alaf avec un profil à la Hirschi et tout, ils sont devant un Skelmose sur ce genre de course? Alors que pourtant j'aime beaucoup Skelmose, mais... Ouais, je sais pas. Non. Pour moi, c'est Bardet notre meilleure chance. Ah ouais! D'accord. Ah ben, Bardet, pour moi, il a quand même un profil mine de rien puncher. Enfin, cette année, il fait quand même, c'est lui qui fait 2 de Liège, je crois, Mhm. qui décroche tout le monde. Les courses longues et dures, il adore ça. Oui, il a déjà fait podium à Aigle Il, ou un truc comme ça. ouais, il a déjà fait podium. Ouais, je crois que c'était à Oui, Aigle alors qu'il a roulé pour il Alaphilippe. était lieutenant ouais, dans les classes. Alaphilippe l'a déposé et il est revenu sur lui et il fait 2 derrière Valverde, je pense. Ah non, mais Valverde, c'est c'était ça. pas à Aigle, c'était en Autriche, non? Avec la cote à 27%, ou je Oui, sais pas oui, quoi. C'est oui, ça. oui, oui, oui. Mais enfin, Mais c'est- globalement, au plus c'est dur, Bardet, au plus, en fait, au meilleur il est, clairement. Et je pense qu'aujourd'hui, sur une épreuve de 270 bornes avec 4000 mètres de dénivelé, il est au-dessus d'Alaphilippe, il est Oui? au-dessus de Godu, il est au-dessus de Madouas. Je vois pas en équipe de France qui est plus résistant que lui avec autant de dénivelé. C'est sûr que si on avait dit 270 bornes tout plat avec des pavés, effectivement, je l'aurais pas mis lui. Mais Non, Je pense que 270 bornes Vauclair avec l'aurait plus de pas pris non 4000 de plus, hein. dénivelé, Je, je... Moi, je Non, suis moi, je... plutôt d'accord avec Anto, je comprends. Enfin, je vois où tu veux ouais, en ouais. aller. Après, de là à ce que Bardet soit champion du monde, malheureusement, j'y crois pas des masses. Mais un podium, moi, pour le coup, je suis pas trop d'accord avec toi, Anto, et je pense que je suis plutôt d'accord avec Barbou. Je pense que la troisième place, elle est potentiellement accessible, du coup. Suivant les circonstances de course, si on imagine que Pogacar, Remco partent, la baston. Après, tu vois, genre, j'adore Bardet, mais deuxième de Liège, c'est peut-être moins recherché que deuxième des championnats du monde, quoi. Il y en a quand Ouais. même, ils ont peut-être un peu lâché l'affaire derrière. Ça s'est regardé, tu vois, genre Mathieu il fait 3 parce qu'il est rentré de l'arrière dans le groupe. Ah, c'est quand même pas les mêmes circonstances. Moi, je vois presque. Enfin, Godu, là, il revient quand même sacrément en forme. C'est un peu long, je suis d'accord avec vous, mais il a quand même prouvé sur Liège 2 fois, je crois. Ça fait un moment, hein, mais parce qu'il y a eu 1 an et demi sans rien. Mais il a quand même prouvé sur Liège que c'était une course où il savait jouer. Donc, vu comme il est en forme là, je vois presque plus Godu que Bardet. Et après, Badois, c'est toujours cette légende de plus c'est long, plus il est fort. Et je crois pas que ça soit trop dur pour lui en soi, pour moi. Je Pour moi, c'est le, pas trop enfin, dur pour Madouas non plus, hein. Je pense que Madouas, quand il fait il a le championnat de France, potentiel. là, que le parcours était infâme. Enfin, c'est Castel. quand même À un mec Castel, qui ouais. fait 3, il me semble, 3, hein, 3 aux Flandres. J'ai pas bêtise, 2 ou 3 il fait. Je sais plus. Non, il fait 3, 3, je c'est. pense. Ouais. C'est Van Baarle ou quoi qui fait 2? Non, je sais plus. Bref. Bref, Ouais, il fait mais 3 aux Flandres. pour moi, il n'a pas assez de punch. C'est-à-dire que si Ah oui! scénario au JO, c'est-à-dire que Ouais, s'il est dans une échappée devant à 50 bornes, oui, ce sera notre meilleure chance. Mais maintenant, et Bardet, il a du s'ils punch. sont tous ensemble, ben, Bardet, il a un bon punch quand même. Surtout si tu dis qu'il y a 1 kilomètre avec du 15%, c'est plus le profil Bardet que les autres quand même. Ou Alaf. Je sais pas. Dans tous les cas, moi, j'en vois pas forcément un au-dessus des autres. Mais pour moi, je vois pas forcément Bardet mieux que Madouas ou Godu. Ah, je pense que je pense qu'au moment où Pogacar décolle, le moment où Pogacar décolle globalement probablement dans les 15%, le Français qui sera le plus haut, ça sera Bardet ou Godu, mais ça sera pas Godu, moi, pour Madouas. moi. Madouas, Moi, il sera devant parce qu'il sera parti à 80 bornes de l'arrivée dans un truc devant. Mais ouais, sinon, au premier coup de fusil de Evenepoel ou de truc, le Madouas, il est fini. Il est dans le troisième ou quatrième rideau ouais. avec enfin, un Mohoric ou les gars comme ça. C'est-à-dire des mecs très forts, très costauds, très endurants, mais que au moment où ça attaque, ils n'ont pas cette capacité-là, ce jump-là à faire le saut, quoi. Ouais, ouais, mais après, enfin, je pense pas Bardet non plus. Autant Godu, je peux imaginer que ça soit pas si loin, il a montré Volta et tout, mais je vois pas suivre Pogacar pour autant.
Mais Bardet, je le vois pas du tout suivre Pogacar non plus. En vrai, enfin, tout le Tour de France, il n'a pas une fois, il a réussi à le faire. Enfin, Liège, il a pas réussi à le Dernier faire. point Enfin, je vois. sur ça aussi, c'est que le parcours il termine en descente. Et que Bardet il est quand même bien meilleur en descente que les autres. Français, si on parle des Français. Oui, si tu veux. Il est quand même bien meilleur Non, non, c'est que un bon Godu par exemple. descendeur. C'est un bon Et Godu, descendeur, tu mais je dis, crois pas que. il a pas de punch, Godu. Godu, c'est un grimpeur, quoi. Il monte par à coup. Il est, tu vois, enfin. Ouais, je sais pas. Bon, c'est quand même qui pour moi quelqu'un qui a plus réussi à suivre Pogacar. Bon, ça remonte hein, de nouveau à Nice, à Liège. Où Bardet, j'ai jamais vu une seule fois suivre Pogacar. Certes, c'était il y a 2 ans à peu près, mais je l'ai vu le faire. Ouais, mais tu l'as vu le faire sur des longs cols. Non, bah Liège, c'est pas un long col ou Nice. Ah ouais, Nice quand il le fait, c'est plus un long col que la, la, la bosse forte là que je connais pas son nom, rue des Marronniers ou un truc comme ça, je crois que ça s'appelle. Mais bon, je le vois être à peu près en mesure de le faire, comme il l'a fait. Enfin non, pas trop autour d'Espagne, mais un tout petit peu autour d'Espagne parfois. Ouais, de toute façon, on va pas se mentir, il n'y a pas grand monde qui arrivera à suivre Pogacar. Non, Info Ouais. injure. S'il a décidé qu'il partait et qu'il était en Cannes, a priori, il n'y a pas grand monde qui le suit, quoi. Oui, ouais. à part Remco Evenepoel, je vois pas qui peut ouais, oser espérer le suivre. Mais après, Bah, même chose. O'Connor, il osera. Et puis, il sera à 5 Ah mètres. oui, moi Et ça, puis, il rentrera à la maison, quoi, comme d'hab. il Non, va mais partir Remco, et puis en fait le tour d'après, il va dire ah, la blessure au genou parce que tu comprends. Non, mais Remco, après, c'est pareil, il est très fort, mais dans les forts pourcentages, en général, c'est pas son dada. Et là, du coup, bah, je me dis sur du 15% ou quoi, ça peut lui, voilà, c'est pas un truc 4-5 bornes, comme j'avais imaginé au début, ou 6-7 bornes à 5% ou 6%, où là, effectivement, il est monstrueux. C'est un pétard d'un kilomètre 1 de 8 à 15%. Bon, moi, pétard, c'est un col presque pour moi, mais pour eux, c'est un pétard, quoi, parce qu'ils passent sur sur l'élan. Et, il y a quand même du passage à 15%. Donc Remco, c'est pas son gros truc pour moi. C'est sûr. On est d'accord. Bon, il est l'heure, messieurs, de passer au pronostic officiel. Par qui on commence? On dit rien sur les femmes. Du coup, je vais dire mon pronostic pour les femmes sera Demi Vollering. On peut parler des femmes juste après. Vas-y, j'y vais, mais du coup, je vais dire Tadej Pogacar, parce que je vois pas comment il peut pas gagner. J'ai fait un pronostic du cœur là, je vais dire Mathieu Van Der Poel. Même si j'aimerais que ça soit inversé, bon, ça me ferait plaisir que Pogacar gagne les mondiaux un jour quand même. Mais Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel et Remco Evenepoel. Bientôt. Euh, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar et Peyo Bilbao. Controverse. Et moi, j'ai mis Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogacar et Valentin Madouas. Ah ouais, toi par contre, joue-le sur BetClick celui-là parce que tu deviens milliardaire. Hein. Si Mais celui-là, non, tu as en vrai, c'est le tiercé dans faisable. l'ordre, tu deviens milliardaire. Hein. Non, mais c'est faisable. En vrai, ces trois noms qui sont. Enfin, vraiment, Madouas, je pense que vous le sous-estimez un peu. Bah, je sais même pas, j'ai mis troisième, tu rigoles ou quoi? Et tu préférais Bardet tout à l'heure, je comprends pas maintenant. Mais je l'ai mis sur la distance. Mais c'était avant la discussion, donc du coup, tu vois, la discussion m'a presque fait changer d'avis. Mais je pense que Vauclair jouera plus un Madouas qu'un Bardet. Et pour moi, il sera dans une échappée, machin. Mais, En tout euh, cas, mais c'est ton Mathieu, podium pour que je moi, préfère. Mathieu, il a des vraies chances. Non, mais moi, c'est ton podium que j'aimerais voir se réaliser. Juste le Tour du Luxembourg m'a un peu calmé et ça m'a rappelé Liège, Enco, même s'il a maigri, même s'il est plus fin, même s'il est. Voilà. Et ça ferait quand même très plaisir aussi pour Tadej Pogacar, qui est quand même le meilleur cycliste. J'avoue que ce serait le bon moment dans sa carrière là de faire une belle année avec le maillot arc-en-ciel. Ce serait quand même stylé d'avoir le meilleur cycliste du moment en maillot arc-en-ciel, quoi. C'est vrai que s'il gagne les mondiaux cette année, ça fera quand même une saison.
Liège. Bah, ça fera 20 jours de course, 18 victoires, quoi. Il aura laissé 2 étapes du Tour et 2 étapes du Giro, quoi. Ah oui, attends. Stradé. On va faire que les courses importantes. Stradé, Liège, Bah, que celle qu'il Tour a et faite, hein. Giro. Et Mondiaux s'il gagne. Et puis après, il va chercher le Lombardie potentiellement. Bon, ça va, ça fait une année sympatoche. Tu voulais finir avec les femmes? Non, bah, j'ai pas regardé les start Moi list, non donc c'est plus, pas, donc. c'est pas non plus phénoménal. Mais bon, juste une favorite, je pense et j'espère que ça sera Demi Vollering. Est-ce qu'elle a déjà été championne du monde? Pour moi, non. Je crois pas, Pour hein. moi, non. Ouais. Pour moi, Ce non. serait ce serait le bon moment pour elle aussi, puis vu son échec au Tour, ça lui ferait pas de mal, quoi. Là, je suis curieux de voir ce que va faire Pauline Ferrand-Prévot. Elle y est? Mais oui, Ouais. c'est son retour. Ah, je l'avais pas vu. Je croyais que c'était que l'année dernière, enfin l'année Pour le coup, prochaine. je pense qu'elle Vraiment sera juste, hein. J'ai pas regardé la longueur des courses des filles, mais la longueur. Attends, je te dis. Ouais, chez les filles, c'est quand même bon. Loin de moi 154 l'idée de bornes. faire. Combien? 154. ouais, c'est pas très long parce qu'elle roule quand même. C'est pas long, hein. Chez les filles, généralement, c'est un peu ça la problématique. C'est qu'on n'est quand même pas encore sur les mêmes niveaux que les garçons. Donc, sans borne, elle peut les tenir. Je pense que elle les a déjà, enfin, elle a dû déjà les faire à l'entraînement, bien qu'elle fasse du VTT. Je pense qu'elle a quand même dû déjà faire des sorties de 130, 150 sans trop de problèmes. Donc, et puis justement, avec le VTT, elle a quand même ce punch-là nécessaire juste pour passer ces bosses-là, hein, parce que c'est le même effort que le VTT. Si elle a travaillé un petit peu De caisse. de caisse depuis, je pense que je suis curieux de voir en tout cas. Peut-être qu'elle en manquera un peu en fonction des circonstances de course. Mais je suis curieux de voir. Après, c'est vrai que bon. Mais est-ce que c'est la leader de toute façon? Je pense pas. Parce que là, je regarde du coup la startlist chez la France. On a Marion Bunel, Léa Curinier, Pauline Ferrand-Prévot, Céline Carbaol, Juliette Labousse, Evita Musi chez Zadviel. J'aurais Pour plutôt dit moi, Evita Musique ou la de Bousse, quoi? ouais. Evita Musique et les Jute la Bousse, j'imagine. Bah ouais, surtout sur la forme du tour. Cédrine, elle avait fait un bon tour, mais là, c'était quand même moyen son chrono. Donc pour moi, c'est Juliette ou Evita Music. Mais Juliette, pareil, est sortie du chrono en disant Elle que c'est fait pas top. 9 en étant cramée, ouais. Donc moi, je parierais sur Evita Music sur la France hein, en tant que leader. Et après, je regarde, du coup, il y a Elisa Longo-Borghini, Marie Schreiber, Anto, Ouais. ton pays préféré. Et chez Pays-Bas, Bientôt, j'aurai pas le passeport. Je pourrais dire que ce sera le mien. chez les Pays-Bas, Mischa Bredevot, Ryan Marcus, Pete Peters, Paulina Royakkers, Ouais, Puck notre Peters sur fameuse. un circuit comme ça. Ouais, ça peut. C'est Paulina encore une fois, c'est Royakkers, la distance, Shirin quoi. Van Anrooy, Demi Vollering et Chérine. Marianne Vos. Putain, encore. Non, en vrai, enfin, pour moi, les Pays-Bas doivent rouler. Qui va Ouais. rouler? Il n'y a que des leaders. Ah, Enfin, Bredevol, Ryan j'ai Marcus. envie de dire, chez les femmes, il y a, à part les Pays-Bas, Bah, il y a l'auto. allez, il y a un peu l'Italie, mais sinon, le reste, enfin, je veux dire, tu peux prendre le numéro 150 des Pays-Bas, elle serait leader dans toutes les autres nations, hormis l'Italie. Et Enfin, la Belgique. Toulon, c'est pas loin de Marseille, hein. Ça s'entend quand même là, un peu. Mais... à la Belgique, heureusement qu'ils ont eu L'Auteux. L'auto, ouais. ils ont Lotte Kopecky. Sinon, derrière, cite-moi une autre Belge. Marion Norbert Ribeyrol, Voilà. la française. Elle y est pas, mais elle a fait les Europes. Mais Ah, là, elle elle y fait est les pas. Il Europes. y a Lotte Claes, Laure de Schepper, Julie De Wilde, Valérie Demey, Justine Guéquireux, Lotte Kopperi, Julie Van de Velde Gueukiro, et c'est celle qui a Margot. gagné l'étape de montagne du Tour. Ah ouais, c'était la Soudal. La C'est petite pas le blonde, ouais. maillot à pois. Je sais pas si elle fait pas meilleur à poids, ouais. Et Margot Van Pastenbeke. Faire Alors bosser effectivement, quand tu le, regardes la startlist de la faire Belgique, bosser le flamand pour avril, Barbouche. non bah t'inquiète pas. Pour janvier déjà, même. Pour janvier déjà, ouais. Non, mais oui, effectivement, les Pays-Bas vont contrôler pour moi. Et pour moi, ils doivent rouler pour demi-Vollering. Peut-être jouer un coup avec Pick Peters ou Polina Royakkers. Shirin Van Anrooy, hein, non? Quand on avait été au Rondeau, Ouais, elle mais était, Shirin, c'est une elle était rouleuse, pas elle va mal. rouler. Ça, c'est pas de problème. Ah, c'est pas une des leaders, quoi. Non. Ok. Bref, Bon, on all-in pour a. demi-Vollering.
on a pas mal fait. On a fait plus d'1 heure, donc on va s'arrêter là, les gars. Donc merci à tous nos zéro viewers, je pense, sur Twitch. J'ai pas regardé, on va regarder le résumé à la fin. Et de toute façon, c'était surtout pour éviter d'avoir à monter tout après, comme ça c'est réglé et c'est nickel. Et ben du coup, suivez-nous sur Twitch, YouTube, Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ce que tu veux. Euh, et à très bientôt les gars. À Salut! bientôt. Salut.